pas vous laisser poser de questions. C'est qui a présenté le cours? C'est moi, c'est Dr Auxil. Docteur? C'est Auxil. 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 Oui. Ok, Auxil, ben, tu as fait un cours trop riche. Je pense qu'il faut travailler sur, en fait, sur des objectifs. Puis ensuite, savoir faire des choix et de les assumer. Parce qu'il faut dire, est-ce que je vais prendre les causes les plus fréquentes, les détailler, que les gens les comprennent, les maîtrisent, et citer les causes les moins fréquentes, ou bien décrire toutes les causes en donnant très peu d'éléments pour chaque cause et que les gens ont une petite aperçu sur les causes. C'est ça la question qu'il faut. Est-ce que je donne les principales causes, je les décris en long et en large, tout le monde au moins les comprenne, et je cite les causes rares, ou bien est-ce que je dois tout faire, donner quelques éléments sur tout, et avec ça, ben, les gens ne vont pas apprendre grand-chose là. Parce que ce qui est mieux, c'est de choisir les principales causes, bien les décrire, que les gens sachent les reconnaître, et puis après les causes rares, tu les cites. C'est ça qui est mieux, en fait, de vouloir tout faire et de tout donner, parce que tu n'as pas le temps, et puis les gens aussi n'auront pas le truc pour apprendre tout ça. L'interrogatoire a été vraiment exhaustif, ça a été très bien fait l'interrogatoire. L'examen aussi, même si l'interrogatoire aussi, tu pourrais, l'interrogatoire, en fait, le plan, il faut revoir d'abord le plan. Le plan, vraiment, il y a des problèmes au niveau du plan. Mais le contenu, il est bon. Il faut juste savoir faire des choix. C'est ça ton problème, tu n'as pas pu faire de choix. Maintenant, il faut que tu fasses ces choix. Il faut que tu prennes, ben, si tu prends le plan enquête étiologique, enquête clinique, zone complémentaire, entrée après retentissement, gravité, ça peut être dans le même tableau. Pas besoin de séparer gravité et retentissement pour revoir ce plan. Maintenant, comme j'ai dit, dès l'intérêt, il faut dire le risque de déshydratation quand c'est aigu et le risque de nutrition quand c'est chronique. Il faut en parler dès l'intérêt. Ce qui fait interrogatoire, examen, physiologie, ben, physiopathologie, c'est bien, là, il n'y a pas de souci là-dessus. Je n'ai pas compris quand tu disais un bilan à visée thérapeutique. Il n'y a pas de bilan à visée thérapeutique. C'est un bilan à visée de retentissement et un bilan à visée étiologique. Ce qui fait que tu fais ton bilan à visée de retentissement dans l'examen clinique, après l'examen clinique, le bilan de retentissement, numération, ionogramme, urécréate, gaz du sang. Tu traites là-bas. Maintenant, le bilan à visée étiologique, tu gardes ça. Mais quand tu vas avoir tes étiologies, c'est là-bas que tu vas mettre ton bilan étiologique là. Si fièvre, abdominale, tout cela, tu gardes ça dans les étiologies. Comme ça, quand tu vas citer par exemple sténose du pylore, tu diras je vais faire l'échographie abdominale qui montre l'hypertrophie de la musculeuse au niveau du pylore. Je fais les gaz du sang qui va montrer une alcalose métabolique hypochlorémique. Et quand tu dois faire, quand tu parles de la latrésie duodénale, tu dis je vais faire l'ASP qui montre une image en double bulle. Ce qui fait que tout ce qui est examen paraclinique, la diagnostic, il faut garder ça quand tu vas donner tes hypothèses. Hypothèses, tes étiologies, signe clinique, signe paraclinique, traitement. Ou bien si tu veux même, tu dis définition, signe clinique, signe paraclinique, traitement. Ou encore mieux, tu dis signe clinique, ben, un peu d'épidémiologie, fréquence et tout ça. Ensuite, tu dis signe clinique, signe paraclinique, traitement. C'est comme ça qu'il faut le faire. Ce qui fait que toute cette partie d'examen à visée diagnostique, tu la gardes quand tu vas arriver aux étiologies. Examen à visée thérapeutique, c'est un examen d'évaluation du retentissement. Ionogramme sanguin, recherche hypohyperkaliémie, hypohyponatrémie, gaz du sang, alcalose ou acidose, hypoprotédémie, hypoglycémie, urécréate fonction rénale et gaz du sang. Ça c'est des bilans de retentissement qu'il faut mettre. Maintenant, le bilan étiologique, tu gardes ça au niveau des étiologies.
Maintenant, retentissement, il faut enlever le critère de gravité. Il faut enlever l'indice de gravité, il faut l'enlever. Régurgitation, SGO. Dans le test différentiel, tu as mis régurgitation et RGO. RGO, c'est une cause de régurgitation. Il faut enlever ça. Tu vas juste laisser les régurgitations. Régurgitation, méricisme. Mais même la vomi en telle n'est pas un indice différentiel des vomissements. Là. Tu enlèves gravité, retentissement métabolique, hypoglycémie, retentissement hydroélectrolytique, cytovoltimie, déshydratation, hyponatrémie, hyperkaliémie, et ainsi de suite. Retentissement hémorragique ou hématologique, c'est le syndrome de Mallory-Weiss. Retentissement hématologique aussi anémique, quelquefois, là, quand c'est des formes sévères avec hémorragie, tu peux avoir Mallory-Weiss là. Retentissement respiratoire, c'est plus chez les enfants avec des problèmes neurologiques qui peuvent avoir des pneumopathies d'inhalation. Il faut travailler comme ça. Retentissement métabolique, retentissement hydroélectrolytique, retentissement hématologique anémique, retentissement digestif, si tu veux, le syndrome de Mallory-Weiss, qui vous cause compliqué de retentissement d'anémie. Et ensuite, retentissement pulmonaire, c'est les enfants qui ont des troubles neurologiques, qui vont faire des pneumonies d'inhalation. Puis quand tu as fini avec ça, tu vas aller vers l'étiologie, ou si tu avais pris le plan retentissement état général, ça, il faut enlever ça. Retentissement plan général, il faut enlever ça. Maintenant, si tu avais pris le plan diagnostic, ici, il y a l'enquête, ça, il faut enlever. Il y a le triple enquête étiologique, interrogatoire, où tu vas interroger plus. Presque la majeure partie des éléments que tu as mis en l'interrogatoire, tu vas les amener au niveau de la partie enquête étiologique anamnestique, ensuite l'examen, ensuite paraclinique, etc. Maintenant, après, tu viens l'étiologie. Ce que tu as fait, c'est bien cause vomissement aigu, vomissement chronique. Et dans chacune des deux, tu mets cause médicale, cause chirurgicale. Mais il faut choisir, il faut faire des choix. Quand tu dis cause chirurgicale, par exemple,